Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Ok, eh bien, nous disons bonsoir à toutes et à tous. Et bon sabbat. Ah, je suis content de vous retrouver ce soir. Et donc, je disais que je suis content de vous retrouver ce soir. Et nous allons poursuivre notre séminaire qui est intitulé Le message des trois anges. C'est exact. Et nous allons sans plus tarder commencer. Et pour ce faire, nous vous invitons à vous joindre à nous en prenant la position qu'il convient pour la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette semaine qui s'est écoulée, ce jour de sabbat. Et alors que nous allons ouvrir ta parole en ce soir, encore une fois, nous te demandons de nous conduire, que tu puisses hâter les pas de ceux qui ont prévu de se brancher ou de suivre ce message et que tu puisses diriger toutes choses et bénis chacun d'entre nous. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Le titre et le thème de ce message, donc nous le disions, de ce séminaire plus précisément, est le message des trois anges, c'est exact. Et c'est un message que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, entre le verset 6 et le verset 12, c'est exact. Et nous allons, comme nous le faisons au début de chacune des présentations depuis hier, eh bien, passer en revue tout ce que nous avons considéré jusqu'ici, afin de faire un résumé et de pouvoir aller de l'avant à chaque fois. Et donc, nous allons commencer en reprenant tout ce que nous avons considéré jusqu'ici. Au verset 6, il nous est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ». Nous avons vu que le premier ange d'Apocalypse 14, verset 6, qui vole au milieu du ciel, eh bien, il succède à un autre ange qui avant lui volait au milieu du ciel et que Jean avait vu, qui est l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, l'ange qui annonce les trois malheurs. Et nous avons vu que la datation de ces trois malheurs nous permet de comprendre que le message des trois anges est rentré en vigueur et du point de vue historique à compter des années 1840. Okay. Et donc, étant donné que c'est un message, le message des trois anges, qui est suivi du retour de Jésus, d'après ce que nous voyons au verset 14 d'Apocalypse 14, eh bien, nous comprenons que ce message est le message qui prépare l'humanité au retour de Jésus et que c'est un message qui est valable pour notre temps, d'accord? Nous qui vivons en 2025, ce message nous concerne. Il ne concerne pas ceux qui vivent dans 40 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Non, il nous concerne, nous qui vivons à cette période de l'histoire de la Terre. Et cet autre ange, donc le premier, qui suit celui d'Apocalypse 8, verset 13, il vole au milieu du ciel ayant l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité présente. Nous avons vu que Jésus est la vérité. Nous avons vu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais qu'il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. De ce fait, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas dans le passé. Et nous avons vu ce que fait Jésus, qu'il occupe une œuvre particulière depuis 1844, une œuvre qu'il ne faisait pas avant, et ce pour la purification de nos péchés, car Dieu veut non seulement nous laver de nos péchés, mais aussi nous purifier de nos iniquités. Et l'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle du salut. Du salut de quoi?
le salut du péché, d'accord? Être sauvé du péché. Et il a cet évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, nous est-il dit, à savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Cela signifie que ce message concerne, eh bien, chaque individu, chaque être humain sur cette terre, qu'il soit indien, réunionnais, mauricien, malbas, quelle que soit la langue qu'il parle, chaque individu est concerné, quel que soit le sexe, la race, la langue, le dialecte qui est parlé. Personne, eh bien, n'est épargné par ce message. Et nous apprenons que il dit d'une voix forte, craignez Dieu. Pourquoi cet ange est-il présenté comme disant d'une voix forte? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, nous lisons ce qui suit en Ésaïe, chapitre 58. Nous apprenons ce qui suit. Nous lisons ici ceci. Crie à plein gosier, ne t'épargne point, élève ta voix comme un cor, ou une trompette dans certaines versions, et déclare à mon peuple leur iniquité, et à la maison de Jacob leur péché, est-il dit ici. Ici, nous voyons que l'Éternel dit à son serviteur Ésaïe de crier à plein gosier, c'est-à-dire d'une voix forte. Et ce, dans l'objectif de pouvoir annoncer les péchés du peuple de Dieu. Cela nous permet de comprendre que, de manière prophétique, parler d'une voix forte, cela signifie annoncer sans timidité que les hommes ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Car ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Oui, Ésaïe 59, verset 2, nous l'explique. En effet, lorsque nous y retournons, là, nous apprenons ceci en Ésaïe 59 au verset 2, que, mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés qui ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. Donc, nous comprenons ici que lorsque le premier ange d'Apocalypse 14 parle d'une voix forte, c'est qu'il a affaire à un monde, à des hommes qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu, des hommes qui sont séparés de Dieu, et il a à annoncer sans timidité, à présenter tel et tel péché, d'accord, qu'ils sont donc pas prêts. Et donc, lorsqu'on vous annonce vos péchés, c'est qu'on vous dit que vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu et qu'il y a un travail à faire pour cela, d'accord. Il y a un travail de constat. C'est un peu comme un médecin. Il a le devoir désagréable de vous dire « Vous avez telle maladie, monsieur. Vous avez telle maladie. » Et là, il va falloir changer les choses. Un bon médecin vous dira aussi qu'il faut changer les choses. Et il donc annonce d'une voix forte. Et la première chose qu'il dit d'une voix forte, si vous vous en rappelez, c'est « craignez Dieu ». C'est la première chose qu'il dit. Craignez Dieu. Arrivé à ce stade, nous devons nous poser la question, que signifie craindre Dieu? Cela signifie-t-il avoir peur de Dieu? Cela serait une conclusion assez troublante, puisque nous savons que l'amour parfait bannit la crainte.
et que Dieu est amour et que nous sommes appelés à avoir son amour. Mais alors, que signifie craindre Dieu? Que signifie craindre Dieu? On nous a été dit de le respecter. Ok. Nous allons nous rendre en Genèse chapitre 22 et lire à partir du verset 12. Genèse chapitre 22 et à partir du verset 12. Et là, nous lisons ce qui suit. Et il lui dit, ne mets point ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant j'ai connu que tu crains Dieu, puisque tu n'as point épargné pour moi ton fils, ton unique. D'accord? Voilà ce que, eh bien, il a été dit à Abraham. Ok? Voilà ce que l'ange déclara à Abraham alors qu'il allait sacrifier son fils, son unique Isaac, sur la demande de l'Éternel. Cette volonté d'Abraham de sacrifier son fils a manifesté qu'il craignait Dieu. Et pour bien comprendre cela, il nous faut bien comprendre quel a été le parcours d'Abraham. Dieu lui avait fait une promesse. Il lui avait promis une postérité. Mais Dieu ne lui avait pas dit quand est-ce qu'il allait réaliser cette promesse dans sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que Abraham a perdu patience. Et il s'est mis à faire ses propres œuvres. Il a pris à la demande de sa femme, une autre femme, pour avoir un enfant avec elle en pensant que ça allait être l'enfant de la promesse. Abraham n'a pas toujours été honnête en termes de transparence car il a menti à certains moments, etc. Donc on voit que Abraham s'est rendu coupable de mensonges, d'adultère, et tout cela afin de pouvoir se protéger sa femme et aussi tenter d'avoir cette promesse à sa propre manière. Et en tout cela, Abraham a montré, jusqu'ici, il avait montré qu'il aimait le don plus que le donateur. Et cela est problématique avec Dieu, puisque Dieu nous demande de lui donner la première place. Et ici, en Genèse 22, nous voyons que, Dieu teste Abraham. Et là, Abraham, il doit montrer qu'il aime le donateur plus que le don, et c'est ce qu'il fait. Et donc l'ange lui dit, maintenant j'ai connu que tu crains Dieu. D'accord? Donc, nous voyons que l'exemple d'Abraham montre que craindre Dieu implique de lui manifester de l'amour et de l'obéissance en aimant le donateur plus que le don. Cela est confirmé ailleurs. En effet, lorsque nous savons que les 10 commandements sont situés en Exode 20, dans la première promulgation qui ont été faites et qui nous est rapportée, et en Exode 20, lorsque nous avons donc du verset 2 jusqu'au verset 17, nous voyons donc ces commandements sont rapportés ici. Et par la suite, au verset donc 18, il nous est dit ceci. Or, tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. Et le peuple, voyant cela, tremblait. Et ils dirent à Moïse, « Parle-toi avec nous et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse dit au peuple, d'accord? Il leur dit, et ici, ne craignez point. Alors, ici, il faut comprendre, n'ayez pas peur, d'accord? Car il y a une traduction qui peut être améliorée ici. N'ayez pas peur, car Dieu est venu pour vous éprouver et afin que sa crainte soit devant vous
et que vous ne péchiez point. Donc, notez ici que lorsque les 10 commandements ont été présentés au peuple d'Israël, eh bien, Moïse leur dit, c'est afin que sa crainte soit devant eux. C'est afin que la crainte de l'Éternel soit devant eux. Et j'aime particulièrement la Bible juive complète, qui traduit bien le passage que nous avons dit tout à l'heure. Donc Moïse, répondit au peuple, n'ayez pas peur, car Dieu est seulement venu pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez point. Donc, en résumé, les 10 commandements ont été présentés aux enfants d'Israël afin que la crainte de Dieu soit devant eux. D'accord? Donc, Dieu a présenté les 10 commandements au peuple d'Israël afin que sa crainte soit devant eux. Oui, et qu'ils ne pêchent point. Donc, nous comprenons ici que craindre Dieu, eh bien, signifie clairement de ne pas pécher. De ne pas pécher. La Bible nous dit que le péché, eh bien, c'est la transgression de la loi. En effet, lorsque nous considérons ce qu'il nous est dit dans la seconde 1910 en 1 Jean 3, verset 5, eh bien, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. D'accord? Le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà la définition biblique du péché. C'est la transgression de la loi. Et nous devons comprendre que sans la loi, eh bien, le péché n'est pas imputé. C'est en effet ce que l'Écriture nous dit quand nous regardons en Romains 5 au verset 13. Là, il nous est dit ceci, car jusqu'à la loi, le péché était au monde et le péché n'était point imputé. Le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Ainsi, nous comprenons que la loi de Dieu est ce qui définit le péché et ce qui indique le péché duquel nous sommes, eh bien, dans lequel nous sommes, est défini par la loi. C'est véritablement cela qui définit le péché. Et en plus de clarifier ce que signifie la crainte de Dieu, vous comprenez par là que nous sommes en train aussi de définir ce qu'est le péché, d'accord? Nous avons aussi défini ce qu'est le péché, à savoir que c'est la transgression de la loi. Et nous allons donc aussi parler de cette loi de Dieu et tâcher de voir, eh bien, nous allons tâcher de l'identifier. Nous apprenons en Jean 15 au verset 10, ce qui suit, concernant Jésus. Il nous déclara, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. » Ici, nous apprenons que Jésus a gardé les commandements de son Père. D'accord? Et l'observation des commandements du Père est liée à l'amour qu'il avait pour son Père. D'accord? Donc, nous apprenons ici que les commandements de Dieu sont quelque chose que Jésus a observé. De quel commandement s'agit-il? De quel commandement s'agit-il? Alors, tout à l'heure, nous avons vu que la crainte de Dieu, Abraham, on a vu, il avait menti, il avait commis adultère. On a vu après qu'il y avait les 10 commandements, ok? On comprend ici effectivement jusque-là que c'est les 10 commandements. Mais est-ce que sous le Nouveau Testament, les 10 commandements sont toujours la norme? D'accord?
sont-ils toujours la norme et ce qui définit le péché? Alors, nous allons tâcher de clarifier cela ensemble et nous allons nous rendre en Romains chapitre 13 au verset 8 et 9. Et là, il nous est dit ceci en Romains 13, versets 8 et 9. Nous lisons ce qui suit. Ne devez rien à personne, sinon que de vous aimer l'un l'autre, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Avez-vous noté cela? Il nous est dit que nous ne devons rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Savez-vous que nous aurons toujours une dette que nous ne pourrons jamais éponger? C'est celle de nous aimer les uns les autres. Car lorsque nous aimons les uns les autres, eh bien, nous accomplissons la loi. Mais quelle loi? Quelle loi? Eh bien, le verset 9 nous dit, parce que ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tel autre commandement est sommairement compris dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements qui ont été énumérés ici au verset 9 sont des commandements qui sont inclus dans les 10 commandements. D'accord? Donc, l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi, laquelle englobe les 10 commandements. Donc oui, nous comprenons déjà arrivé à ce stade que, eh bien, sous le Nouveau Testament, ces commandements, ces 10 commandements sont valables. Nous allons voir que c'est aussi le cas dans l'épître de Jacques. En effet, en Jacques 2, au verset 8, il nous est parlé d'une loi qui est la loi royale. Et il nous est dit que si vous accomplissez la loi royale qui est selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Okay? Cette loi royale, eh bien, lorsque nous considérons le contexte de ce passage, nous voyons qu'il s'agit en fait des 10 commandements, tout simplement parce que au verset 11, eh bien, il va citer le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Il a aussi dit, tu ne tueras point. D'accord? Donc, nous comprenons bien que la loi dont il est question ici, c'est la loi des 10 commandements. Et l'auteur précise donc au verset 8 que c'est la loi royale. Cela signifie que si nous reconnaissons que dans le ciel, nous avons un monarque qui nous gouverne, eh bien, nous reconnaissons aussi par là qu'il a une loi à l'heure actuelle qui est le fondement de son gouvernement et que cette loi, qui est le fondement de son gouvernement, sont les 10 commandements. Mais cette loi est aussi appelée une loi de liberté. Au verset 12, en effet, lorsque nous regardons ce qu'il est dit là, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Oui, c'est une loi qui est celle de liberté. Loin de nous réduire en esclavage, eh bien, cette loi nous met en liberté. Elle est comme sur la route, vous avez des espèces de garde-corps. Lorsque vous descendez des escaliers, vous avez des garde-corps. Sous la route, vous avez des barrières. Et ces choses-là ne sont pas faites pour vous entraver, mais au contraire, pour vous protéger. Et donc, de manière à ce que vous puissiez continuer à pouvoir évoluer sans danger, sans difficulté. Au verset 10, il est précisé que du même chapitre 2, « Or, quiconque aura gardé toute la loi, s'il vient à pécher en un seul point, il est coupable de tous. » Ici, nous apprenons que transgresser un seul point de la loi, eh bien, revient à nous rendre coupables de transgression de tous les commandements. Okay? Donc, quel que soit le commandement, il n'est pas si petit que cela, puisque
si nous transgressons l'un des 10 commandements, eh bien, nous sommes rendus alors coupables de tous. En 1 Jean 5, verset 2 et au verset 3, nous apprenons ceci: nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, est-il dit. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Ici, nous apprenons que notre amour pour Dieu, se manifeste par le fait de garder ses commandements, lesquels ne sont pas pénibles. En Matthieu 15, verset 3, Jésus a eu l'occasion de dire ceci, mais il répondit et leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? De quel commandement parle-t-il ici? Au verset 4, car Dieu a commandé disant: honore ton père et ta mère. Donc on voit ici que là il cite quel commandement? Le 5e commandement du décalogue. Ok? Et il dit que c'est le commandement de Dieu. Il dit que ça c'est le commandement de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, déclare que c'est le commandement de Dieu. En fait, je vous invite à bien vérifier ce que je vais vous dire là, mais lorsque vous prenez le mot qui est traduit ici par commandement, ainsi que le mot qui est traduit ici par Dieu, et que vous recherchez toutes les fois où ces deux mots-là apparaissent dans le Nouveau Testament, eh bien, vous allez voir que à chaque fois, il se réfère aux 10 commandements, en fait. D'accord? Quand il est question des commandements de Dieu, les deux mots-là en grec qui sont employés, à chaque fois, cela fait référence aux 10 commandements, en fait. Donc, cela nous montre bien que les 10 commandements sont les commandements de Dieu, la loi de Dieu, celle qui définit ce qu'est le péché, celle qui définit qui est-ce qui craint Dieu lorsqu'on lui obéit et qui est-ce qui ne craint pas Dieu lorsqu'on est trouvé en défaut par rapport à cette loi, lorsque cette loi nous condamne. Nous précisons cela parce que certains chrétiens, et une quantité non négligeable, pensent que le péché n'est pas la transgression de la loi ou simplement la transgression de la loi, mais que le péché serait la nature humaine même. C'est-à-dire que lorsque nous naissons ici-bas sur terre, nous sommes condamnés. D'accord? Nous sommes pécheurs et condamnés, et nous sommes coupables de transgression du simple fait de notre nature. Et alors, il est vrai que lorsque nous naissons ici-bas sur terre, dans cette nature humaine, nous acquérons une nature qui est affaiblie suite au péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Cela est totalement vrai. Mais nous ne naissons pas coupables de transgression. Et les personnes qui disent, qui tiennent à cet enseignement-là, que l'on appelle le péché originel, d'accord? C'est des personnes qui, pour solutionner ce problème-là, ils vont baptiser les bébés, d'accord? De sorte que si un bébé vient à mourir, comme il aura été baptisé, aspergé d'eau, les catholiques, vous comprendrez, il sera sauvé. Parce que ces personnes-là qui font ça, ils font cela parce qu'ils croient que du moment que le bébé, il sort du ventre de la maman, il est coupable de péché, en fait. Oui. Mais nous allons voir que cela vient à être difficile. Car ces mêmes personnes
eh bien, enseigne que Jésus, quant à lui, n'avait pas la même nature que nous. Puisque l'Écriture dit que Jésus est sans péché, et ça nous le croyons, rassurez-vous, nous croyons que Jésus-Christ était sans péché. Mais les catholiques, et beaucoup de protestants avec eux, disent que, comme ils croient que le péché, c'est la nature humaine, eh bien, ils enseignent que Jésus, quant à lui, il avait une nature différente de la nôtre, et ce parce que Marie elle-même a été conçue sans péché. Et donc, Jésus aurait reçu de Marie une nature sans péché. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. D'accord? L'Immaculée Conception ne concerne pas Jésus, mais elle concerne Marie, que Marie elle-même aurait été conçue sans péché. Et de ce fait, quand elle donne naissance à Jésus, Jésus lui-même, eh bien, il hérite d'une nature humaine qui n'est pas entachée par le péché. Mais cela est faux pour au moins deux raisons. D'accord? Nous allons voir que cela est faux pour au moins deux raisons. La première raison que nous allons voir, c'est que Marie a reconnu elle-même qu'elle était une pécheresse. En effet, en Luc 1, au verset 47, nous lisons ce qui est dit ici. En Luc 1, verset 47. Et là, c'est Marie qui parle, d'accord? Le verset 46 nous le prouve. Alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est égayé en Dieu, qui est mon sauveur. » Amen. Mon sauveur. Sauveur de quoi? Le sauveur du péché, oui. Jésus ne nous sauve pas de la noyade dans l'océan Atlantique. Jésus ne nous sauve pas, en fait, même des flammes de l'enfer, en fait. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu a envoyé Jésus, en fait. Dieu a envoyé Jésus afin qu'il puisse nous sauver du péché. Or, ici, Marie a clairement reconnu que, eh bien, Dieu était son sauveur. Donc, elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Donc, le concept de l'Immaculée Conception, Marie elle-même l'a invalidé avant même que l'Église catholique vienne à l'existence, en fait. Okay? Marie elle-même, de son vivant, a tacitement dit que non, il n'y a pas d'Immaculée Conception. Je ne suis pas sans péché, en fait. Donc, ça, c'est le premier point. Ce qui nous amène à un deuxième point, qui est que Jésus lui-même avait la nature d'Adam après son péché et non pas avant son péché. Oui, Marie a transmis sa nature à son fils, à Jésus, l'enfant qu'elle a porté. Et nous avons plusieurs passages qui nous le confirment. On va voir cela ensemble. On va commencer en Romains, chapitre 1, au verset 3, où il nous est dit ceci. Touchant son fils, est-il dit, qui est né de la famille de David selon la chair. Avez-vous lu ça? En parlant de Jésus, hein, on dit qu'il est né de la famille ou de la race de David selon la chair. Cela signifie, bien aimé, que Jésus avait la même chair que David. Le David là qui a péché avec Bathsheba? Oui. Le David qui a tué le mari de Bathsheba? Oui. Jésus avait la même chair que lui, en fait. Un autre passage, Hébreux 2, versets 16 et 17, nous dit ceci. Car certes, il n'a nullement pris les anges, mais il a pris la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Notez ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus n'a pas pris la nature des anges. D'accord? Non, c'est bien expliqué ici. Il n'a pas pris les anges, mais il a pris la nature d'Abraham. Le Abraham qui
qui a commis adultère, qui a menti, Jésus avait la même nature que lui, en fait. Et le verset 17 nous dit l'importance du fait que Jésus ait eu la même nature que nous. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères. Donc ça aussi, c'est important. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Voilà pourquoi. Si Jésus n'avait pas revêtu la même nature que nous, la nature pécheresse, eh bien, il n'aurait pas pu être notre souverain sacrificateur. Donc, le fait que, et nous ne l'avons pas dit, mais il n'est pas trop tard pour bien faire, le fait que Jésus ait revêtu la même nature que nous montre que le péché, ce n'est pas de revêtir la nature humaine. Sinon, Jésus aurait été pécheur dès sa naissance. D'accord? Et c'est soi-disant pour éviter cela qu'ils disent « Ah non, il est né de Marie qui elle-même était sans péché, etc. » Mais l'Écriture invalide tout ça. Donc non, Jésus a bel et bien revêtu la même nature que nous. Cela n'a pas fait de lui un pécheur. Donc cela nous montre que, en naissant, vous et moi, nous ne sommes pas coupables de péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Vous et moi, nous devenons coupables de péché. Inévitablement, la nature que nous avons va nous pousser à pécher. Jésus, lui, n'a pas à pécher. Mais vous et moi avons péché. Nous avons été inévitablement conduits à pécher et nous n'avions pas la puissance de résister au péché. Donc, cela est important car sans notre nature, Jésus, eh bien, ne peut pas être notre souverain sacrificateur. C'est très important. Jésus est le sauveur. Il est notre sauveur et il nous sauve de nos péchés et pas dans nos péchés. Nous avons dit tout à l'heure que Marie a reconnu que Dieu est son sauveur. Maintenant, on va voir cela. Matthieu 21, Matthieu 1, excusez-moi, Matthieu 1, verset 21, où il est dit ici, « Et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leur noyade dans l'océan Atlantique. » C'est ce qui est marqué là? Oh, il sauvera son peuple des flammes de l'enfer. Qu'est-ce qui est marqué au verset 21? De leur péché, en fait. Bien-aimés, la Bible nous dit que Jésus est notre sauveur du péché. Or, beaucoup de gens pensent que non, Jésus nous sauve simplement des flammes de l'enfer. En fait. C'est pas du tout ça. En fait. Tous ceux qui sont sauvés du péché ne seront pas éliminés par Dieu. Donc, Jésus ne nous sauve pas des flammes de l'enfer, il nous sauve du péché. Et vous avez aussi Acte 5, verset 31 qui l'explique. Et Dieu l'a élevé par sa puissance pour être prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Donc, nous voyons ici que Dieu a élevé... Non, ok. Dieu a élevé le Christ, merci, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Donc, c'est quelque chose d'important qu'il nous faut comprendre ici. Donc, nous reprenons. Craignez Dieu, dit l'ange. Cela signifie, eh bien, observer sa loi, ses commandements, d'accord? Arrêtez de pécher, obéissez-lui. Quelle loi? On a vu qu'il s'agit des 10 commandements, d'accord? Ce sont les 10 paroles de Dieu, ce sont les commandements de Dieu qui sont toujours valables, ok? Le premier commandement de cette loi nous dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Cela interdit de donner la première place
dans l'affection ou l'obéissance à quiconque ou quoi que ce soit d'autre que Dieu. Ok? Euh, dans la Bible, vous avez, lorsque Jacob, lorsque Dieu lui a demandé de pouvoir venir l'adorer, il lui a demandé d'enlever, eh bien, les idoles dans sa maison. Et ce qui s'est passé en Genèse 35, versets 1 à 4, eh bien, c'est qu'il a obtempéré à cela. Et ils ont enlevé les dieux étrangers, précise le verset 4. Et lorsqu'ils ont enlevé les dieux étrangers, eh bien, ils ont enlevé les bagues qui étaient à leur oreille. D'accord? En fait, ils ont enlevé les bijoux. D'accord? Donc, nous voyons que euh, le port des bijoux est associé à de l'idolâtrie. Cela est associé à de l'idolâtrie. Euh, Philippiens 3, verset 19, nous dit que, eh bien, desquels la faim et la perdition, desquels le Dieu et le ventre, et desquels la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Ici, nous apprenons que certains ont pour Dieu leur ventre, oui, l'appétit, et ceux qui les dirigent. Et en Matthieu 6, verset 24, Jésus déclara, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon ici représente les richesses. Et certains adorent les richesses plutôt que de servir Dieu. Oui, certains vénèrent les richesses au point de ne pas rendre à Dieu ce qui lui est dû. Dieu nous demande de lui consacrer la dîme de tous nos revenus, mais certains préfèrent la garder pour eux. Cela, eh bien, ils adorent Mammon au lieu de Dieu. Ainsi, nous voyons comment nous pouvons nous rendre coupables d'adorer un faux Dieu au travers de cela. Des bijoux, de la richesse, notre appétit, notre volonté personnelle même. Tout cela, bien-aimé, peut être et devenir un Dieu si nous ne faisons pas attention. Le deuxième commandement du décalogue nous dit, il nous défend, il nous dit donc tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu fort qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. D'accord? Ce commandement, il défend d'adorer le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. D'accord? Il y a cela, on voit cela se faire dans beaucoup de religions, dans le catholicisme romain. Ici à Maurice, l'hindouisme est très présent et on voit beaucoup les divinités représentées. Dieu a strictement interdit cela. Maintenant, notez une chose, c'est que Dieu n'a pas, il n'a pas interdit, il n'a pas interdit l'image. Il n'a pas interdit d'être adoré au travers d'une image. Non, il a interdit d'être adoré au travers d'une image taillée. Pourquoi nous disons cela? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu. D'accord? Mais Jésus-Christ, lui, il procède de Dieu. D'accord? Il n'est pas une image taillée. Il est l'image de Dieu. Et lorsque nous, eh bien, honorons et adorons le Christ, eh bien, nous ne sommes pas, eh bien, coupables d'idolâtrie, puisqu'il est la seule image que Dieu nous a autorisé à adorer, le seul qui représente parfaitement Dieu le Père.
L'idolâtrie est aussi et se fait aussi par des doctrines qui sont d'invention humaine. Toutes les fois que nous avons un enseignement qui n'est pas conforme à la vérité, eh bien cela est une idole. D'accord? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? On a le véritable enseignement. Mais toutes les fois qu'on a un faux enseignement, à ce moment-là, on a une idole qui est faite et cela nous rend coupables d'adultère spirituel. Oui, nous sommes coupables d'adultère spirituel. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'est pas dit qu'il est un Dieu envieux, comme si il demande quelque chose qui ne lui appartient pas, mais il est un Dieu jaloux. D'accord? Et lorsque nous mettons des choses à la place de Dieu, lorsque nous sommes coupables d'idolâtrie, eh bien, il faut comprendre que cela aura des répercussions sur nous, mais aussi sur nos enfants. Nous devons penser à ça. Ce commandement nous informe que, eh bien, nos idolâtries, qu'elles soient spirituelles, théologiques, matérielles, bref, de n'importe quel ordre, elles auront des conséquences sur nos enfants. Mais si nous faisons ce qui est bien, à ce moment-là, il y aura aussi des répercussions favorables sur nos enfants. Le troisième commandement nous dit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Ce commandement condamne l'emploi du nom de Dieu avec légèreté, les faux serments ou le fait de prononcer son nom tout en vivant dans le péché. Il nous interdit aussi, eh bien, d'appeler quiconque mon révérend. En effet, quand on regarde le psaume 111 au verset 9, eh bien, on apprend que le nom de l'Éternel est saint et terrible, c'est-à-dire qu'il est révéré, d'accord? Donc, de ce fait, on ne peut appeler personne mon révérend. Or, beaucoup le font dans le protestantisme. Beaucoup d'hommes religieux, de pasteurs, se permettent aux membres de leur église de les appeler mon révérend. Cela revient à prendre le nom de Dieu en vain, bien-aimé. Le quatrième commandement nous dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce commandement nous ordonne de nous souvenir du sabbat et de le sanctifier, le sabbat du 7e jour, qui est un mémorial de la création, du coucher du soleil, le vendredi, jusqu'au coucher du soleil, le samedi. Ce commandement est celui qui contient le sceau du Dieu vivant. Et il nous est demandé, pour sanctifier le 7e jour, eh bien, de nous abstenir de tout travail, de tout ce qui est tout ce dont on peut se passer, des vains discours, mais aussi des projets concernant les affaires terrestres durant ce jour. Et ce, on peut le voir en Ésaïe 58 au verset 13, où cela nous est présenté comme suit: si tu retiens ton pied du sabbat, donc au jour du sabbat, toi qui fais ta volonté au jour de ma sainteté, et si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est saint à l'Éternel,
et que tu l'honores en ne suivant point tes voies, ne trouvant point ta volonté, en usant point de beaucoup de paroles. Et la promesse donc suit au verset 14. Alors tu jouiras de délices en l'Éternel, etc., etc. Donc, nous voyons ici comment le sabbat peut être sanctifié. Le cinquième commandement nous dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce commandement exige d'honorer et d'obéir aux parents, de même aussi de respecter les serviteurs de Dieu, les magistrats et les autorités civiles, tant que ces derniers ne nous demandent pas quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Il y a aussi le premier commandement qui est accompagné d'une promesse, comme on peut le voir en Éphésiens 6, verset 2. Le commandement suivant nous dit, donc le sixième, tu ne tueras point. Notez que ce commandement, le verbe qui est employé et qui est traduit par tuer, c'est un mot qui n'est jamais employé pour les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament. De ce fait, lorsque vous tuez un moustique ou voilà, une bête qui vous dérange, vous n'êtes pas ici coupable de ce commandement, de ce péché-là. Non. Mais alors, à quoi le verbe qui est ici, à quoi fait-il allusion et que signifie-t-il? En fait, une véritable traduction de ce commandement n'est pas tu ne tueras point, mais tu ne commettras point de meurtre, d'accord? C'est-à-dire l'homicide, le fait d'ôter la vie à un homme. Cela inclut toute injustice qui abrège la vie, ok? L'esprit de haine, de vengeance. En effet, car en 1 Jean 3, verset 15, il nous a été dit que quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. D'accord? Donc, le fait d'ôter la vie physique, mais aussi le fait d'entretenir de mauvais sentiments envers quelqu'un, de la haine, cela fait de nous un meurtrier. Mais aussi, nous aimerions préciser quelque chose, c'est que notez que le commandement ne dit pas tu ne tueras point ton frère ou tu ne commettras point de meurtre à l'égard de ton prochain. Non, le commandement dit juste pas d'homicide, pas de meurtre. Nous précisons cela parce que dans la famille des homicides, vous avez le suicide, d'accord? Le suicide est un homicide. Donc ce commandement-là interdit aussi le fait de se suicider, le fait de s'ôter la vie. Ce n'est pas toujours avec une corde ou un pistolet que l'on s'ôte la vie, d'accord? Ou en tout cas, ce n'est pas seulement avec ce type d'outils que les hommes commettent l'acte horrible du suicide, mais beaucoup le font avec leurs fourchettes et leurs couteaux, d'accord? Avec l'alcool, la cigarette, différents produits, ok? En consommant ces produits-là, en mangeant d'une mauvaise manière, eh bien, nous sommes en train de creuser notre tombe, en fait. Nous sommes en train, petit à petit, de nous ôter la vie. Et ça, Dieu nous l'interdit. Donc, ce commandement-là, tu ne tueras point, tu ne commettras point de meurtre, c'est un appel, je précise, c'est un appel à nous maintenir en bonne santé. C'est un appel à nous maintenir en bonne santé également. Le septième commandement dit tu ne commettras point d'adultère. Cela interdit tout acte impur, les désirs sensuels, les pensées coupables, ainsi que les relations sexuelles hors mariage. D'accord? Il faut savoir que nous entendons par là la zoophilie, la pédophilie, les pratiques homosexuelles, la polygamie. D'accord?
Tout cela, bien-aimé, tout cela. Il y a des gens qui disent non, 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 l'homosexualité ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a aucun commandement dans les 10 qui condamne l'homosexualité. Sauf que Dieu, il a béni Adam et Ève. Il n'a pas béni Adam et Yves. Il a béni Adam et Ève. Donc, nous comprenons que ce commandement-là, le 7e, il protège le mariage, qui est une union entre un homme et une femme. Un homme né homme et une femme née femme. Ève n'a pas été conçue homme et après Dieu a changé son sexe. Non. Non, nous précisons ça parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui naissent d'une façon et après ils changent leur sexe. Et vous pouvez aujourd'hui avoir un homme qui est né homme et qui est marié à une femme, mais qui avant était un homme et qui est devenu une femme. Non. Non, 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 non. Non. Donc, ce commandement-là, étant donné qu'il protège le mariage qui a été établi entre un homme et une femme, et que c'est dans le cadre du mariage qu'il y a les rapports sexuels, donc ce commandement-là condamne tout ce qui est zoophilie, c'est-à-dire rapport avec des animaux, tout ce qui est pédophilie, d'accord, les personnes qui font ça avec des enfants, ok, homosexualité, etc. Tout cela en fait. Et la polygamie, bien entendu. La pratique de la polygamie, c'est Adam et Ève. C'est pas Adam, Ève, Rachel, Mélissa, Samantha, etc. Non. Le 8e commandement interdit le vol. Il dit, en effet, et on va le lire, tu ne déroberas point. Il interdit le vol sous toutes ses formes, qu'il soit public ou privé, la fraude, l'exploitation, le défaut de paiement, mais aussi le fait de dérober les sentiments ou l'affection d'autrui de manière détournée. En effet, dans la Bible, on voit que ce mot-là est employé lorsque on a un certain homme qui a, par la ruse, attaché de gagner l'affection d'autres personnes. Cela aussi est du vol. Donc, notez qu'il est dit, tu ne déroberas point. Cela implique tout ce qui appartient aux gens. Le fait de pouvoir se l'accaparer malhonnêtement, cela est un vol en fait. Cela est un vol. D'accord? Le 9e commandement dit, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Il interdit le fait de porter de faux témoignages, ce qui inclut toute déclaration inexacte, exagération intentionnelle, insinuation, calomnie, médisance, mais aussi la suppression de la vérité. Tout cela est interdit par ce commandement. Et le 10e, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain, est-il dit. Ce commandement interdit de convoiter donc ce qui appartient à son prochain et ce qui vient attaquer la racine même de tous les péchés, d'accord? Car la convoitise, le fait de convoiter ce qui appartient à son prochain, très précisément, est à la racine de tout péché. En conclusion, Dieu nous appelle à la repentance, bien-aimés, car la nature humaine déchue nous conduit inévitablement à la transgression de la loi. Le premier ange nous appelle. Ce message est donné d'une voix forte, car nous sommes trouvés en porte-à-faux. Nous sommes trouvés en situation de péché devant Dieu, qui nous appelle à pouvoir le craindre, qui nous appelle à pouvoir arrêter de pécher, qui nous appelle, autrement dit, à pouvoir lui obéir, et ce, par amour. Et c'est une invitation à nous jeter dans les bras de Jésus,
qui est notre sauveur du péché, le seul capable de pouvoir nous mettre en conformité avec la loi de son Père. Et si nous aimons vraiment Dieu, eh bien, nous comprendrons que nous ne pourrons que nous jeter dans les bras de Jésus afin qu'il soit capable de pouvoir nous relever et de pouvoir vivre en conformité avec la loi de Dieu, en accord avec ses 10 commandements. Bien-aimés, voulons-nous être des hommes et des femmes qui craignent Dieu ici à l'île Maurice? Alors, prions le Seigneur afin qu'il nous aide en ce sens. Et là où c'est possible, prenons la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, au travers de laquelle tu nous fais savoir que, eh bien, nous sommes appelés à te craindre, à arrêter de pécher et à pouvoir vivre en harmonie avec ta volonté telle qu'exprimée dans les 10 commandements. Cette loi royale, loi de liberté, cette loi qui, eh bien, lorsque nous vivons en harmonie avec elle, révèle que nous t'aimons. Alors, puissions-nous aller à Jésus, qui est notre sauveur du péché, afin qu'il puisse nous laver, nous purifier de nos iniquités, afin que nous soyons en mesure d'être debout et en conformité avec ta volonté. Bénis chacun d'entre nous ici et suscite un peuple donc, qui te craigne en gardant tes 10 commandements. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube